Salut les chums. Aujourd'hui nous allons parler d'un clavier au format 60%, le QWERTY Keys Neo 60 Core. Le Neo 60 Core est un design monocoque en aluminium plutôt minimaliste. Voici les caractéristiques du bit du jour. PCB Tri-Mode, donc Bluetooth sans fil 2,4 GHz et filaire. La plate est le modèle standard en polypropylène. Les switches sont des bons vieux Texas Saphir non modés. La couleur du boîtier est un gris anodisé avec un poids à l'arrière noir. Le set de keycaps est le Shishki UARU de Yuzu Keycaps en profil Cherry, PBT die sub, 1,5 mm d'épaisseur. Vous pouvez trouver le lien en description si vous voulez utiliser ou modifier ces keycaps. Le clavier provient de Delta Kiko, une charmante boutique du sud de la France ensoleillée. On trouve un sticker Delta Kiko Shiny et des carambars dans le colis. Comme d'habitude chez QWERTY Keys, la housse de transport est bien organisée et vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin à l'intérieur. Il y a une fine mousse déjà installée au fond du boîtier en aluminium. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être de l'IXPE. Les stabilisateurs sont inclus, ce sont les Neostab standard modèle clip-in. La plate est aussi un modèle standard en PP avec layout universel. Le PCB est Tri-Mode Hot Swap avec également un layout universel. On va garder la plate foam et la foam de PCB en PE. Et voici les dongles sans fil, les pieds et des vis. J'ai lubrifié les stabilisateurs à la Krytox 205G0 hors caméra. Le barreau vers le gros trou. C'est mon moyen mémotechnique pour savoir dans quel sens mettre les stabilisateurs. Les stabilisateurs clip-in doivent être poussés fermement pour entrer dans leur emplacement. On va vérifier que les stabilisateurs, les switches et les keycaps fonctionnent correctement ensemble. Les stabilisateurs sont satisfaisants, on peut les fixer. Cette partie est un peu embêtante, il faut insérer ces petites pièces en plastique à l'arrière des stabilisateurs. Si on oublie de le faire, les stabilisateurs peuvent sortir hors du PCB assez facilement. Maintenant, nous installons les entretoises de plate. Elles sont optionnelles pour un gasket mount, mais obligatoires pour les O-ring mount.
Nous mettons les dernières vis pour les entretoises afin que la plate soit attachée au PCB. Toujours vérifier que les pins ne sont pas pliés avant d'insérer les switches, et toujours soutenir les sockets hot swap pour qu'elles ne se détachent pas du PCB. J'utilise les switches tactiles Texas Saphir depuis mon premier clavier qui était un Keychron C2. La force d'activation est de 55 g de force. Le bottom out est à 63,5 g de force. Le pré-travel est de 1,9 mm pour une course totale de 3,8 mm. Le feeling est une Boss tactile modérée à forte. Je ne les ai pas modés. Vous pouvez voir que j'ai déjà installé les gaskettes sur le PCB, mais je n'ai pas enregistré cette partie. Jetons un coup d'œil au dos du PCB avec les multiples possibilités de layout. On voit les connecteurs pogo magnétiques qui permettent un montage très facile. Ce set de keycaps vient de Yuzu Keycaps, une boutique très sympa si vous voulez designer vos propres keycaps. Ils utilisent la même usine que Keyreative. Yuzu Keycaps ne vend que des keycaps en PBT die sub et leur épaisseur est d'environ 1,5 mm. Gardez en tête que leurs keycaps sont plus lisses que d'autres marques, mais personnellement je m'en fiche. Cette nouvelle type pomme de pin est une des raisons du nom de ce set de keycaps. Ceci est la backspace 1U. Si vous voulez deviner la signification, il faut lire dans le sens de la backspace. C'est le moment de mettre le power switch sur on pour qu'on puisse utiliser les modes Bluetooth et sans fil 2,4 GHz. Ce clavier a déjà été paramétré pour VIA, donc il est automatiquement reconnu. Il est fortement conseillé d'utiliser VIA dans le navigateur Chrome pour une meilleure compatibilité. Si c'est votre première installation, vous devez uploader le fichier JSON correct de QWERTY dans le design mode de VIA. Ce clavier utilise une split backspace, split shift gauche, split shift droit et une bottom row Sangan. Donc nous avons dû cocher les bons réglages dans le design mode de VIA et dans les paramètres de VIA. En général, on conseille de tester les switches avant d'installer les keycaps, mais j'étais sûr de mon coup. Vous pouvez voir que tout fonctionne bien. J'utilise ma Layer 1 pour les flèches et la F-Row. J'utilise ma Layer 2 pour le numpad, la touche Windows et les défilements souris. J'utilise ma Layer 3 pour les systèmes du clavier, l'émulation de la souris et les modes de connexion. Vous pouvez voir que le clavier peut fonctionner comme une souris basique.
Vous pouvez sauvegarder vos paramètres dans un autre fichier JSON afin de pouvoir les reload en cas de hard reset. Vous pouvez voir que j'utilise mes macros pour écrire supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Observons un peu mieux ce Neo 60 Core. Comme vous l'avez sans doute remarqué, quelqu'un a déjà ébréché la peinture. En fait, il y a eu un écart d'1 semaine entre le build et le sound test. Le clavier a été utilisé intensément à la maison et à l'extérieur. C'est la vie. Le couvercle magnétique pour le dongle sans fil est très pratique. Maintenant, passons au sound test. En conclusion, ce QWERTY Keys Neo 60 Core est un très bon clavier au format 60%. Vous pouvez vous procurer cette version Tri-Mode pour 150 € en neuf. La version filaire pure est moins chère de 5 €, mais au moins elle permet d'éviter de gérer les batteries. A mon avis, le feeling est bon lors de la frappe, mais je trouve que le QK75N est meilleur au niveau confort et son. Le rapport qualité-prix est bon, surtout si on prend en compte la compatibilité avec de multiples layouts, la compatibilité du PCB avec des stabilisateurs screw-in et les connecteurs pogo magnétiques internes qui permettent aux clients de tester très facilement plusieurs configurations de foam. N'oubliez pas que ces kits à 150 € n'incluent ni les switches ni les keycaps. C'est pour cela qu'on les appelle kits barebone. A plus et profitez de votre journée et de vos claviers.